Merci Arnaud, merci beaucoup. Je tiens à préciser, bonjour d'abord, que je ne suis pas économiste, je suis journaliste, mais j'ai en effet co-rédigé un livre sur l'avenir de l'agriculture dont vous verrez l'autre co-auteur cet après-midi durant la table ronde. Alors on va commencer très rapidement avec les chiffres de la campagne avec Martin Mascret, le directeur de l'UNPT. Oui, bonjour toutes et tous. Donc on va vous présenter d'abord tous les chiffres et après je ferai sur le rapport d'activité en binôme avec Antoine Pénart, qui interviendra avec moi. Alors, tout d'abord, un point sur la campagne 2015-2016, très rapidement, en quelques slides. Donc on a surtout, là c'est tout l'historique de la production, et donc on voit effectivement sur deux campagnes 2015-2016 la production qui est en baisse, liée surtout aux rendements qui sont en baisse, mais on avait aussi des surfaces légèrement en baisse. Après une campagne 2014, effectivement exceptionnelle, comme vous le voyez, à plus de 6 millions de tonnes. Voilà, et on est revenu sur des niveaux de 5 millions de tonnes. Ce qu'on voit effectivement, c'est quand même qu'on a un gros écart entre ce qui est l'antérieur, et depuis 5-6 ans, on est plutôt effectivement passé sur 5 millions, avant on était plutôt sur 4 millions et demi. Là, c'est sur l'exportation de pommes de terre. Donc là, je précise que ce sont les chiffres des douanes, les chiffres officiels des douanes. Donc on a exporté à peu près 1 600 000 tonnes, la France, sur nos différents débouchés. Surtout, effectivement, l'Europe du Sud, Espagne, avec le gros marché, Espagne, Italie, Portugal, et l'Europe du Nord sur l'industrie. Alors là, je corrige, effectivement, parce que ça sera abordé aussi dans le cours de l'étude. Ces chiffres sont les chiffres des douanes. Simplement, c'est qu'effectivement, au niveau de l'alimentation des industriels étrangers, notamment principalement belges, ce sont les producteurs qui exportent en direct. Et au niveau des douanes, au niveau des déclarations, des DEB, déclarations d'échange de biens, tout ce qui est inférieur à 450 000 ou 460 000 euros, il n'y a pas de code nomenclature de produit, ce qui fait qu'effectivement c'est bien déclaré en exportation sur une valeur, mais il n'y a pas, c'est pas affecté à la pomme de terre. Ce qui fait qu'effectivement sur la Belgique, là où on sort un peu à moins de 300 000 tonnes, il faut pratiquement rajouter 5 à 600 000 tonnes pour avoir la réalité, ce qu'on estime, et l'estimation, on ne le fait pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on reprend les chiffres des douanes belges d'importation venant de France, et c'est là où, effectivement, on a plus une réalité des choses. Donc voilà sur les chiffres. Donc, effectivement, on est plutôt à du 2,2 millions, 2,3 millions au total de l'exportation, qui faut remonter, effectivement, dans le temps, et on a toujours cette correction année par année. Au niveau du frais, voilà l'évolution effectivement des ventes, du panel Kantar au niveau des ménages. Et la dernière année, en 2015, la campagne 2015, on est en progression de 0,5. Donc effectivement, on a une stabilité, c'est ce qui est en vert, on a une stabilité des volumes avec des légères progressions. Au niveau des prix, bien sûr, ça suit un peu le marché. Donc en 2014-15, c'était des baisses effectivement de au moins 15, moins 17%. Et après, on a remonté de 31% les prix de vente aux consommateurs. Au niveau de la pomme de terre transformée, là très rapidement, effectivement, c'est peut-être pas très lisible, effectivement, mais on a une progression, donc consommation en France par les ménages, une consommation des pommes de terre surgelées, une progression des pommes de terre surgelées, une progression des chips et des baisses plutôt effectivement en purée et en pommes de terre sous vide. Donc voilà. Donc on va passer à la situation 16-17. Donc d'abord les surfaces. Donc en 2016, on a une progression des surfaces de 5,3%. On est passé à 125 000. On était, je rappelle, en 2014, de l'ordre de 122 000, 123 000. On est passé à 119 et on est remonté à 125 000. Donc la campagne 2016 se caractérise au printemps par des excès d'eau. Donc on vous a mis effectivement quelques photos là-dessus qui ont effectivement causé la destruction de certaines parcelles et les attaques mildiou très fortes, donc qui est fait qu'on a obtenu des dérogations pour arriver à lutter effectivement contre ce mildiou. Ensuite, ici, on vous remet sur 2016, la campagne 2016, le travail de l'UNPT qui est fait sur les prélèvements en parcelles, et l'on voit que la campagne 2016, c'est la courbe en gras bleu la plus basse.
Donc c'est vraiment, il y a tout un historique. Et depuis plus de 10 ans, c'est la courbe la plus basse au niveau des rendements constatés en parcelles. Alors, au niveau de la production, ce qui fait qu'on arrive à une production de 5 100 000 tonnes au global. Donc, on a, malgré la hausse des surfaces, on est en baisse de 2,3%. Alors, ici, c'est une carte pour vous montrer ce qui est en bleu. C'est là où il y a beaucoup de pluie. C'est de l'ordre de 300 à 500 mm de pluie qu'il y a eu sur avril et juin. Donc c'est toute la partie effectivement Nord-France, Belgique, une partie de la Hollande qui a été touchée par ces fortes précipitations. Alors la production au niveau des NPG qui tourne cette année à 24,5 millions de tonnes, on était à 25,3. Je rappelle qu'en 2014 on était à 28 millions de tonnes au niveau du NPG. Donc on avait eu des progressions de surface un peu sur tous les pays, avec la Belgique qui continuait sur sa lancée avec des progressions de 14%, ce qui faisait qu'on avait une progression de 4,8%. Et au global, effectivement, on a eu une baisse de moins 3% au niveau de la production par rapport à l'année précédente. Au niveau de l'exportation arrêtée à fin novembre en cumul, on est en progression de 4%, avec surtout des progressions sur l'Espagne, sur la Belgique. C'est lié à l'industrie, mais là, il ne faut pas trop en tenir compte parce qu'effectivement, lié au biais que l'on a, sur le Portugal, mais aussi une forte baisse sur l'Italie, et sur les pays de l'Est, compte tenu de la forte concurrence de la production allemande sur ces marchés-là. Alors, au niveau des achats des ménages, cette année, effectivement, on est en forte baisse arrêtée à du mois d'août au mois de décembre. Sur la nouvelle campagne, on est en baisse de 6,5 au niveau des ménages, lié pour une partie au climat, au temps, qui n'a pas été favorable à la consommation de pommes de terre. Ça se redresse là en fin d'année ou début d'année, ce mois de janvier, avec le froid. Au niveau de l'industrie, donc on a des baisses aussi de volume, légère baisse de volume de moins 5% par rapport à l'année dernière. Mais c'est lié à la pro, ça dépend effectivement des arrêts ou des investissements et des arrêts d'usines qui ont pu être faits. Au niveau de la cumul campagne, là on constate toujours une progression sur les chips et effectivement toujours des baisses sur la partie purée et la partie pommes de terre sous vide. Le surgelé se maintient avec des légères baisses, mais il a tendance à se maintenir. Là, c'est ensuite, on vous présente quelques exemples, quelques transactions qui sont récupérées au niveau de l'UNPT, dans le cadre de notre lettre économiquement hebdomadaire. Transactions sur le frais. Donc, vous voyez les différents niveaux avec les parties chères fermes Charlotte en vert et les autres Agatha, tout ça, autour de entre 250 et 300 euros depuis le début de la campagne. Sur l'industrie, voilà les prix donc, qui ont commencé vers 150 euros et qui sont plutôt en train de monter, sur le lit bien sûr, qui sont plutôt montés à 250 euros, liés aux baisses de rendement qu'on a cette année où l'industrie recherche des pommes de terre et va chercher effectivement des pommes de terre qui sont destinées au marché export et les prend sur le marché export. Alors, l'évolution des indices, maintenant en indices, au niveau des pommes de terre. La courbe en jaune, là, qui fait des sauts très importants, et c'est la partie pommes de terre industrie au niveau stade production. Et les autres, effectivement, c'est le prix au niveau des industriels, le prix de sortie des industriels, avec un indice annuel sur une base qui a monté, mais qui est sur une base 100. Voilà. Alors, sur les fécules, donc voilà, ça c'est l'historique des surfaces au niveau fécule, avec le creux de baisse de surface de 2014-2015, et la remontée où on est maintenant à pratiquement 22 000 hectares sur la campagne 2016 en fécule. Par contre, effectivement, au niveau production, il y a eu des baisses liées aux baisses de surface, et il y a eu aussi de fortes baisses malgré la remontée en 2015,
liées aux baisses de rendement assez fortes. Cette année, on devrait tourner autour de atteindre le 1 million de tonnes. Les féculeries sont en train d'arrêter aujourd'hui ou demain, de féculeries. Voilà, donc voilà au niveau des chiffres. Alors maintenant, quelques faits marquants. Donc Antoine interviendra tout à l'heure. Donc à qui s'adresse l'UNPT? Je rappelle que l'UNPT, ça s'adresse bien sûr d'abord aux producteurs, à l'ensemble des professionnels de la filière en travaillant dans les 3 interprofessions, puisque effectivement on est représentant des producteurs dans les 3 interprofessions, et bien sûr tous nos responsables politiques. Nous avons 4 grands axes d'intervention sur la partie économique, la partie interprofessionnels, travaux interprofessionnels, dedans c'est très large, hein, parce qu'il y a toute la partie technique, économique qui vient dedans, communication, après la partie lobbying et la partie communication, j'irai auprès des producteurs. Bon, un très rapide rappel au niveau de la représentation, donc effectivement on intervient en différents niveaux, au niveau de l'Union européenne bien sûr, COPA, COGECA représentant les producteurs. Le CESPU, c'est tout ce qui est organisation des producteurs de fécule au niveau européen. Le NEPG, c'est le producteur de conso sur les 5 pays majeurs qui pèsent au niveau du marché, 5 pays de l'Ouest européen, je rappelle Hollande, Allemagne, Belgique, Angleterre et France. Ensuite, le BF, c'est le bureau européen pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe au niveau de Bruxelles. Ensuite, nous intervenons bien sûr au niveau français des différentes administrations, France Agrimaire ou organisations, toutes les organisations agricoles. Et nous intervenons effectivement bien sûr au niveau des régions, au niveau des services déconcentrés, au niveau de toutes les organisations de producteurs et bien sûr maintenant au niveau de nouvelles régions avec un axe assez fort puisque maintenant la grande région Hauts-de-France qui représente à peu près 62% de la production. Bien sûr, c'est un peu privilégié les contacts, mais ce n'est pas exclusif et on intervient aussi pour intervenir dans toutes les autres régions. Alors, au niveau de la veille, juste un bref rappel sur nos travaux réguliers, sur la veille économique, sur les suivis des marchés, les veilles qui sont faites avec France Agrimaire, Business France, alors qui sont faites avec les interpros, toute une partie. Il y a eu une étude qui a été menée là depuis un an et demi. Vous verrez juste après quelques résultats et quelques synthèses de l'UNPT avec France Agrimaire pour voir les perspectives de marché à l'horizon de 2025 pour toute pomme de terre à peu près. Essayez de voir ça. Donc que ça soit industrie, frais. Bien sûr, ça a été fait en relation avec toutes les organisations de la filière, que ça parte des plans et toutes les familles, négoces, industriels. Voilà, tout le monde a été sollicité là-dessus. Sont suivis aussi ce qui est panel consommation. Donc au niveau de l'information économique que l'on fournit, on a un panel de producteurs qui nous permet effectivement de faire des enquêtes et de voir les surfaces, les stocks, les productions. Donc on a un panel qui est sollicité à peu près une dizaine de fois par an. La lettre économique qui est diffusée effectivement toutes les semaines. Des études, des appuis au groupement, des aides au groupement. Là-dessus, on peut aussi... on a eu une première cette année qu'on a fait en fin d'année, c'est la création d'un groupement de producteurs livrant un industriel étranger, c'est Avico, donc c'est une première, on avait déjà essayé depuis quelques années, donc on se félicite effectivement d'avoir pu, avec l'industriel, mettre en place ce type d'organisation. La diffusion de profils, tout ce qui est l'été, ce que l'on fait avec des saisonniers, tout ce qui est suivi de culture, estimation de production. Voilà. Ah oui, oui. Alors, pardon. Donc après, au niveau du lobbying, on va passer très rapidement. Surtout, ce qu'on a, c'est qu'on a obtenu effectivement aussi le renouvellement du recouplage fécule. Je rappelle qu'on a obtenu effectivement un recouplage fécule qui, les dernières années, se montait à peu près à 85 € de l'hectare. Donc on a obtenu le renouvellement pour 2017 et 2017-2020.
On intervient effectivement au niveau technique aussi sur des soutiens à certaines molécules ou des dérogations pour résoudre des problèmes techniques par rapport que les producteurs peuvent avoir. Donc on soutient dans la mesure où effectivement il n'y a pas d'autre alternative. On travaille aussi sur tout ce qui est droit de la concurrence, c'est-à-dire les évolutions qui se passent au niveau PAC et de négociation. En fait, c'est la suite du paquet lait. Donc, il y a tous ces éléments-là pour redonner un peu de poids aux producteurs dans les négociations. Et aussi sur tout un aspect gestion de la terre, donc pour toute la partie sanitaire, et de faire attention effectivement sur ces points-là, d'être vigilant sur toute la partie sanitaire pour éviter effectivement préserver et garder un territoire sain au niveau français. Au niveau syndical, bien sûr, on a des relations avec la FNSEA, avec les différentes AS, Irrigante France, puisque l'irrigation est importante dans notre secteur. Les actions Solal, c'est tout ce qui est dons et de solidarité, où il y a un travail qui est fait aussi pour essayer de pérenniser tous les ans toute cette partie. Et ensuite, on fait partie aussi du club bioplastique. Donc, on a obtenu, depuis 10 ans, et on a quand même réussi à obtenir, dans la loi de transition énergétique, effectivement, la mise en place de ce qui est sacs biodégradables sur les sacs de caisse et à terme sur les sacs fruits et légumes. Voilà. Je laisse la parole, on va alterner, à Antoine.